Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Battle Adventure. Donc aujourd'hui au programme on a deux choses. Donc la première partie ce sera, je vous présenterai la zone d'event que j'ai fabriquée j'ai fabriqué pas mal d'arènes. Il y en a une que j'ai faite avec Zexel, sinon le reste je les ai toutes faites. Et un grand merci à Zexel, hein. Et en deuxième partie ce sera une partie plutôt PVP parce que le serveur ils avaient organisé un event PVP. Donc j'y avais participé, j'avais réussi à gagner mon premier duel. Le deuxième je l'avais perdu. Bon, j'étais contre un mec de la North Korea. Donc, comme ça vous pourrez voir leur niveau en PVP aux gens de la North Korea. Ok, donc on est parti pour les petites arènes. Donc ici on a une arène de sumo. Donc le sumo, faut pousser l'adversaire dans le vide, sans équipement, enfin sans épée, tout ça à la main. Donc, comme vous le voir, il y a des vestiaires de deux côtés, hein. Enfin, j'appelle ça des vestiaires, mais bon, c'est des petites zones. Donc, vous voyez, là, j'ai du stuff, mais normalement, on fait ça no stuff. Donc, on l'enlèvera, mais c'est normal, je fais pas de duel. Donc, comme vous pouvez le voir, donc là, je peux descendre pour accéder à d'autres arènes. Donc là, c'est une arène de dés à coudre. Bon, on s'en sert pas trop, hein. À gauche, on a donc une arène de duel à l'arc. Donc, ça, c'est exclusivement réservé pour les archers. Donc en vrai c'est assez sympa. Genre faut tirer à l'arc sur les adversaires, etc. Les faire tomber, machin machin. Enfin vous connaissez le principe du duel à l'arc. Et on vient sans équipement et du coup on prend un arc flame et du coup le seul moyen de plus être en flamme c'est d'aller dans l'eau, mais du coup on va moins vite dans l'eau. C'est ça qui est pas mal, c'est assez funny comme jeu. Donc là en face, je sais pas si vous apercevez bien, on a un arbre, donc c'est la zone de jump. Donc c'est là qu'on peut s'entraîner à faire du jump ou faire des petits events jump. Donc pour l'instant, il y a jamais personne qui a réussi à finir le jump. Donc vous voyez là, on saute déjà d'abord sur la nénuphar. Et après, ce qui est bien avec la nénuphar, c'est que même si par exemple là je tombe dans l'eau, je peux reprendre où j'étais. Donc on n'est pas obligé de reprendre au début, comme on peut reprendre soit au début, soit on reprend au nénuphar où on est tombé. Et donc voilà, là c'est la partie un bloc du sol, et après là on commence à la partie un peu aérienne. Donc si jamais on tombe sur la partie aérienne, soit on reprend du début de la partie aérienne, soit on reprend du début de la game, enfin du jump. Donc comme vous pouvez le voir, là cet endroit il est un peu plus compliqué, parce que c'est un jump déjà qui commence à être de 4 blocs je crois, et ça devient, en fait le jump est de plus en plus dur. Genre on commence d'abord facile, donc là ça va encore, c'est quelques blocs faciles, et là on commence déjà sur du jump échelle. Donc si jamais on loupe l'échelle, enfin si on loupe le deuxième jump, par exemple on tombe là, donc là il y a aucun moyen de remonter dans l'arbre en au-dessus. Donc il faut remonter sur l'échelle et repasser là. Donc vous voyez ici il y a plusieurs, en fait on peut accéder directement à plusieurs parties. Donc là on peut accéder à la partie où on a un bloc au-dessus de sa tête et on a un trou entre chaque bloc. Ici c'est un jump avec des barrières, donc en gros faut sauter sur le premier bloc. Ensuite on saute sur le deuxième. Et après, faut sauter sur la barrière. Donc ça c'est galère déjà parce qu'il faut arriver à mettre le sneak au bon moment. Et après, ressauter sur l'autre barrière. Voilà, là je me suis encore loupé. Mais en gros, faut arriver à sauter sur l'autre barrière pour pouvoir après faire le jump sur la barrière à côté qui est au-dessus du vide. Parce que d'un bloc de laine, enfin d'un bloc fixe, un bloc de hauteur, on peut pas accéder à un bloc à une barrière en face. Ça serait trop. Parce que la barrière vaut un peu plus qu'un bloc. Je sais plus trop c'est combien exactement. Voilà. Et donc après on peut aussi accéder directement par là. Donc c'est si on veut s'entraîner spécifiquement à quelque chose. Donc là c'est des jumps sur des barrières de verre. Donc c'est hyper dur parce que du verre bah, c'est vraiment extrêmement fin. Et je sais plus exactement c'est combien de taille. Bon bref là je vais un peu tricher en disant des repères pour vous montrer la fin. Donc là on arrive après le verre, on arrive sur des échelles. Hop. Donc là c'est du jump échelle. Ça paraît compliqué mais en soi c'est assez simple. On reste collé au mur. Et on jump avec des barrières, c'est comme faire du jump basique, hein. Hop, là on prend assez d'impulsion pour pouvoir rebondir sur le slime et arriver directement sur la plateforme d'arrivée. Donc voilà le jump. Donc là on va voir, ah oui aussi au-dessus du sumo, j'ai oublié de vous préciser avant, il y a une petite plateforme en verre pour que l'arbitre puisse se mettre dedans et qu'il puisse jeter des potions de speed, de heal je veux dire, sur les joueurs qui combattent pour pas que les joueurs se tuent. Et enfin, le but c'est simplement de pousser les adversaires hors du ring, pas de mourir. Donc là c'est l'arène de PvP que j'ai faite en collaboration avec Zexel. Donc encore un grand merci à lui, hein. Donc ça c'est l'arène la plus travaillée, la plus aboutie. Déjà ça se voit au niveau de la décoration extérieure des murs, etc.
et même l'arène intérieure, à l'intérieur en lui-même, l'arène en elle-même est assez bien détaillée, comme vous pouvez le voir. Donc au-dessus le vert hein, pour pouvoir pour le spectateur pour qu'il puisse observer. Donc de chaque côté on peut rentrer, il y a des échelles. Donc je sais pas, vous avez vu la première là, et là la deuxième. Donc on monte par les échelles et après on arrive dans encore des espèces de vestiaires, hein. C'est derrière les arènes, enfin c'est en gros chaque joueur se met dans son vestiaire et on rentre dans l'arène. Donc c'est symbolisé par des portails Nether. Donc sur le serveur, les portails Nether sont désactivés, enfin ils peuvent être créés, mais comme vous pouvez le voir, ils peuvent pas être empruntés. On aura l'effet de nausée, et mais on pourra pas passer à travers le portail. Enfin on pourra pas aller dans le Nether par là. Donc voilà, et là c'est une petite arène sympathique. Donc sachant qu'elle est pas hyper grande, enfin quand même un chunk et trois blocs, comme vous pouvez le voir, mais elle est pas forcément hyper grande. Donc on a banni l'usage des arcs dedans parce que sinon c'est un peu c'est moins drôle et c'est plus compliqué. Donc là on passe sur la dernière partie, donc c'est une partie en extérieur. Donc c'est une arène de bobsleigh, enfin une piste de bobsleigh. Donc soit on peut y aller en solo ou enfin en contre-la-montre, donc on se chronomètre, chacun son temps et du coup on fait le meilleur temps. Sinon on y va à plusieurs en même temps, c'est plus drôle, ça fait plus de bousculade. Donc en fait sur cette arène, il y a des endroits accélérés pour passer des trous, et des endroits à ralentir pour bien arriver au bon endroit et pas tomber dans le vide, par exemple. Et là après, il faut un peu de coordination et arriver au bon endroit sur le slime pour pouvoir rebondir et atterrir dans l'eau. Donc ça s'arrête au niveau de l'eau le parcours. Hop. Donc c'est la fin des arènes. Alors ici on a donc comme je vous avais parlé les arènes PVP. Donc c'était pendant la phase de PVP avec le serveur hein, quand ils avaient organisé ça. Donc je remercie énormément le serveur pour avoir organisé ces events parce que c'est sympathique et les récompenses en vrai sont pas si mal hein, les récompenses à gagner. Donc comme vous pouvez voir là j'ai gagné mon premier duel mais de justesse, il me restait un cœur. C'était vraiment pas fou. Donc là le deuxième duel j'en avais parlé avec Flux Sanguin, donc un gars de la North Korea. Donc, je vous avais dit que j'aimerais bien, mon objectif c'était de battre un de leurs membres en duel. Donc, comme vous allez le voir, mais euh, c'est assez dur quand même. Genre, ils sont bien plus forts que moi. Je crois que Flux fait partie et un des membres de leur faction qui est le plus fort de leur faction. Enfin, je crois, hein, je suis pas sûr. Voilà. Donc, vous le voir, il m'enchaîne. Je peux pas faire grand chose. J'ai quelques informations à vous communiquer hein, par rapport à des projets qui vont arriver sur la chaîne. Donc déjà j'ai un Discord, j'ai ouvert un Discord spécialement pour vous les viewers. Donc si vous avez des questions à me poser, je vous invite à le rejoindre. Et si jamais j'organiserai des events dans la zone event que je vous ai montré aujourd'hui. Et donc vous pourrez y participer avec le Discord qui est dans la description. Tchuss, bonne vidéo. Donc si ça vous a plu, mettez un pouce bleu et vous abonnez-vous, hein, vous connaissez.